des liens très forts entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis. La communauté wallisienne Elle est est plus importante importante là-bas que sur place, ici à Wallis qu'ici à Wallis et Futuna. Et vous voyez aussi une autre particularité, il y a 3 drapeaux. Le drapeau kanak, le drapeau français, le drapeau cajou. Et le nombre de participants est de 121, dont 77 athlètes et 44 accompagnants. Ils ont profité pour faire le voyage, les accompagnants, parce que là, ils sont nombreux. Ils sont plus proches de nous. Ouais, exactement. Et c'est français. Mais là, la délégation de Nouvelle-Calédonie, comme Fidji tout à l'heure, a de très fortes ambitions au classement général et souhaiterait sans doute remporter ce classement. Alors je vais retrouver dans mes archives peut-être les années à laquelle il a la Nouvelle-Calédonie a remporté ce classement général. Voilà, la Nouvelle-Calédonie. Ils savent qu'ils sont venus récolter des médailles pour ces mini-jeux. En 2009, c'est Fidji qui avait remporté le tableau des médailles. Et en 2005, c'était la Nouvelle-Calédonie. Et en 2001, c'était la Nouveau-Fidji. Et derrière, bon, la Nouvelle-Calédonie avait terminé deuxième en 2009 et troisième en 2001. Ils vont danser devant le public. Ils savent que le ministre de l'Outre-mer est là, qu'il y a une très forte délégation des représentants politiques de Nouvelle-Calédonie. Et ils vont nous faire, j'imagine, un haka. Comme ils l'avaient fait d'ailleurs au Jeu du Pacifique il y a 2 ans. Voilà, ils imitent plutôt le kagou. C'est le cri du kagou. Le cri du kagou, voilà. Ouais. Bravo au kagou de la Nouvelle-Calédonie. Oui, le moment est à la fête. Ouais, il faut qu'ils se concentrent aussi un petit peu pour les compétitions qui commencent demain, notamment en athlétisme et en VAA. La fête en général, c'est pour la cérémonie de clôture. Ali veut dire bonjour en Palau. Langue officielle de Palau, l'anglais et le palauan. Oui, la petite délégation de Palau va trancher avec l'entrée massive de celle de la Nouvelle-Calédonie qui l'a précédée. Alors c'est un pays de la Micronésie, hein, Palau, mais qui n'est pas intégré dans les États fédérés de Micronésie. Il fait partie du groupe des îles Carolines et il est indépendant depuis une vingtaine d'années. Je crois que c'est l'année prochaine, ils fêtent le 20e anniversaire de leur indépendance. Et c'est un pays qui se caractérise par une volonté absolue de défendre l'environnement. Ils ont créé d'ailleurs un sanctuaire de requins, qui est le premier sanctuaire de requins au monde. Voilà, donc c'est une démarche volontaire du gouvernement de Palau de protéger l'environnement et de s'inscrire en permanence dans une démarche environnementale. Ils seront présents ici à Wallis et Futuna à 18 pour ces mini-jeux, 14 athlètes et 4 accompagnants. Et pareil. C'est un nouveau kagou calédonien. Alors que Palau poursuit sa marche sage, mais déterminé vers la tribune d'honneur. Les Palau comptent 20 842 habitants. Ils ont eu leur indépendance en 1994. Ils parlent anglais. Et
Palawan. Et nécessairement une déclinaison des langues micronésiennes, polynésiennes, avec Un la même mélange, racine. un Voilà. brassage de tous ceux qui ont peuplé les Palau. Alors la Papouasie-Nouvelle-Guinée, là aussi, une très grosse délégation, très colorée, qui est le pays le plus important de ces mini-jeux du Pacifique. C'est un pays de 6 500 000 habitants, un pays d'une très grande richesse culturelle. Savez-vous, Lucia, qu'il y a près de 800 langues? Je l'ai noté moi aussi, Gilles. 800 langues. Unis dans la diversité, Voilà. c'est la devise de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et leur monnaie, c'est le kina. En richesse culturelle, mais aussi des richesses minières qui commencent à émerger, ce qui pose d'ailleurs par ailleurs des problèmes environnementaux assez importants. On avait vu au FIFO un documentaire à ce sujet. Mais voilà, c'est un pays à la fois mystérieux, qui est très tourmenté dans sa géographie. Ce qui explique d'ailleurs le nombre de langues, puisqu'il y a peu de communication entre les différentes vallées, entre les différentes tribus, qui n'arrivent pas, pour des raisons simplement géographiques, à se parler. Ils ont encore beaucoup à nous apprendre parce qu'on ne connaît pas tout de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est indépendante au sein du Commonwealth depuis 1975. Elle est divisée en 20 provinces. Elle se situe le long d'une faille tectonique. Donc il y a danger, parce qu'il y a danger des tremblements de terre, les tsunamis ne lui sont pas étrangers à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors le sport national, en tout cas le sport dont ils sont les grands spécialistes, c'est le rugby, et le rugby à 13. Ça ne les empêche pas de briller dans toutes les autres compétitions. Et eux aussi voudront briller et remporter le classement général de ces mini-jeux du Pacifique. Ils sont venus nombreux, 198, dont 147 athlètes et 51 accompagnants. C'est eux qui vont accueillir les prochains mini-jeux. Et les prochains Jeux du Pacifique. Les prochains Jeux du Pacifique, excuse-moi. Comme la Nouvelle-Calédonie, comme Wallis, comme tous ces pays-là participent aussi aux Jeux du Pacifique. Évidemment, parler 800 langues. Oui. Ça voudrait dire qu'il faudrait avoir 800 journaux télévisés différents pour pouvoir s'adresser à tout le monde. On a déjà du mal à en faire deux en Polynésie et à Wallis. Je pense qu'ils ont des problèmes de communication parce que chacun demandera à avoir sa radio et sa télé. Hein. Victorin Lurel, le préfet, et puis le Premier ministre coutumier, Premier ministre du Roi, au premier plan. À côté Et le de Victorin président Lurel. du comité organisateur, Raïtoulaka, le sénateur à ses côtés. Le député à côté du ministre de l'Outre-mer. Voilà, la Papouasie s'éloigne tranquillement et arrive la délégation des îles Salomon, à moins que ce soit les Samoa. Je ne sais pas si les Salomon sont présents. Non, c'est les Samoa qui sont là. C'est un pays qui a une curiosité quand même parce qu'il a été sous le contrôle des Allemands à la fin du 19e. C'est sans doute un cas unique dans la région. Et ils sont devenus indépendants en 1961 après un référendum. Mais ils étaient déjà passés depuis longtemps sous le contrôle néo-zélandais. Vous savez que les Samoa sont divisés en deux parties, les Samoa occidentales et les Samoa américaines. Donc là, je pense que nous assistons à la rentrée des Samoa occidentales. Exactement. La capitale est Apia.
de son nom polynésien, Ha'amoa. Sur les écriteaux, il y a le nom que nous connaissons tous et il y a en dessous le nom UV1, Samoa, Ha'amoa. Et donc, les Samoa, c'est tous les téléspectateurs connaisseurs de rugby savent que les Samoans sont des grands spécialistes de rugby. Vous vous souvenez tous du fameux néo-zélandais Tana Umaga, qui est d'origine samoane, qui aujourd'hui qui a même joué en France, à Toulon, mais qui a été une des stars de l'équipe néo-zélandaise des All Blacks. Parce que leur sport favori, c'est ça, c'est le rugby et le cricket. Et il fut un temps où l'équipe des Samoa fait équipe avec Fidji et Tonga et les îles Cook pour former les Pacific Islanders, les sortes de barbarians. Ah oui, exact, oui. Ils sont 57 à participer pour les mini-jeux. 44 athlètes et 13 accompagnants. Et il devrait être suivi effectivement par l'équipe des Samoa américaines. Ah non, c'est les Salomon finalement qui sont intercalés, qui n'étaient pas à leur place dans l'ordre alphabétique. Les Salomon sont très proches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, car c'est au sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est 900 îles, c'est considérable. Et là aussi, un nom qui émerge, c'est l'île de Guadalcanal, qui s'est illustrée tristement pendant la guerre du Pacifique. Je pense qu'on a dû. Donc nous voulons absolument parler des ambassadeurs de cette discipline, le beach volley. Vous voyez toutes les délégations au fond qui prennent place sur la pelouse, de part et d'autre du grand couloir qui est installé là, et dans lequel tout à l'heure arrivera le drapeau, ainsi que la flamme des mini-jeux. Les îles Salomon qui s'éloignent. Alors peut-être que derrière on va retrouver les Samoa américaines. Et je pense qu'ils ont intercalé les Salomon pour éviter que les deux Samoa soient l'une derrière l'autre. Les Salomon font partie du groupe de la Mélanésie. Ouais. Voilà, les Samoa américaines. Avec une curiosité, c'est les habitants des Samoa américaines possèdent la nationalité américaine, mais pas la citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils peuvent circuler librement aux États-Unis, mais bon, ils n'ont pas le droit d'y voter. This delegation is composed by 4 Africans and 4 of the staff. In that island, about 55,000 people live there. You probably know that 55,000 people, 55 000 habitants, Samoa américaine. English and Samoan language. They will participate in 3 sports: athletic, weightlifting, and beach volley. Les Samoa américaines vont aligner 6, dont 3 athlètes et 3 accompagnants. Puis derrière, on va avoir une très grosse délégation qui va intéresser aussi nos téléspectateurs. Alors que les athlètes des Samoa américaines
s'arrête devant la tribune officielle qui salue.